Il est 20h30. Ça y est, les enfants sont couchés. Mon mari, bon, il retourne un petit peu travailler, mais enfin, je suis tranquille. J'en ai marre. Vous savez ce qu'on a mangé ce soir? Une pizza surgelée que j'avais achetée chez Ed Langager. C'était horrible. Déjà, lorsque j'ai fait mes courses, j'ai culpabilisé que des mauvais aliments. Vous l'avez tous vu, ce reportage We Feed the World. Oh, je détruis l'environnement, je détruis tout le monde. Je suis inconsciente, moi qui voulais être résiliente et une créative culturelle engagée. Je suis dans mon canapé, maintenant je vais trouver une solution. J'ai mon super iPad, merci Steve. Je regarde. Oh my goodness, la popote. Mais c'est près de chez moi. Mon Dieu, je peux m'abonner. Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils font? Oh, je regarde les activités. Qu'est-ce que je vais... Oh, alors je vais cocher les paniers. Ça veut dire qu'ils cuisinent des paniers repas et que le soir quand je rentre du travail, je peux avoir des repas sains, local, cuisiner la veille pour le lendemain, dans des contenants recyclés. Donc là, j'ai une gestion des déchets. Mon Dieu, ça y est, je me sens mieux là. Cours de cuisine. Oh là là, alors ça va être du luxe. C'est Loulou qui va être content. Conte pour enfants, pendant que je fais mes cours de cuisine. Maman, j'ai bien fait d'être à 80%. Est-ce que le gouvernement ait voté la réforme des rythmes scolaires? Ça tombe bien. Belote, non, j'ai pas encore l'âge. Ok, je coche tout ça. Alors, nous sommes le mercredi 28 septembre. Ça y est, je suis arrivée, je suis toujours Caroline. Et là, il y a plein de monde, il y a des adhérents, des salariés, ça fourmille, il y a plein de choses qui se passent à la popote. Il y a plusieurs pôles. Ici, donc, je dépose mes enfants, Lémi et Rabbits. Parce que du coup, ils ont commencé, ils sont avec René. Et René, il leur raconte l'histoire de Bilbo le Hobbit. Et ils sont vraiment passionnés, ils se sont fait de nouveaux petits copains. Wow. Et très sincèrement, ça c'est une activité que j'adore. Développer l'imagination, activité intergénérationnelle. Et pendant ce temps, vous savez quoi? Maman. Je prends des cours de cuisine. Donc du coup, c'est des fruits et des légumes du territoire, donc forcément de saison. Et j'ai un cours où on m'apprend à comment conserver mes légumes, comment les cuisiner vite fait, bien fait, et que ce soit bon, sain, équilibré. Matin, midi et soir. Il est midi. Et comme à la popote, tout est organisé comme sur du papier de lettres à musique, je ne sais plus bien l'expression, tout le monde a fini, c'est bon. Et puis ça sent bon. Ouais. Tout le monde se rue autour de la table. Il y a les papis, les mamies, les bénévoles, les salariés, les adhérents, les petits, les grands. Et vous savez ce qu'on va manger? Ce que j'ai appris à cuisiner aujourd'hui. Il y a même des salariés qui viennent manger parce que bon, il y en a des cantines dans le coin, mais celle-là, c'est vraiment la meilleure chez la popote. Nous sommes toujours le mercredi 28 et il est maintenant 14h de l'après-midi. Tout le monde a bien mangé, ni trop ni pas assez. C'était léger, c'est digeste, ça fait vraiment du bien. Des sensations qu'on redécouvre. Les enfants ont un peu couru, moi j'ai pris un petit café, j'ai papoté sur le banc avec Arlette au niveau du rayon de soleil. Et là nous nous sommes dit, tiens, il faut aller un petit peu désherber, il faut aller un petit peu au potager. Donc nous y sommes allés ensemble jusqu'à ce que Arlette entende ses petits copains et copines arriver pour sa partie de belote. Parce qu'effectivement, à la popote, il y a plusieurs activités. Donc nous, on continue au jardinage, parce qu'Arlette, elle a un peu mal au bas du dos. Et elle, Arlette, elle va s'asseoir tranquillement avec son petit thé et ses copains pour faire sa partie de belote. Je crois même qu'ils ont commencé une petite compétition. 15h, voilà, nous avons fait le tour, nous avons vu les plantes pousser au potager, nous avons même cueilli quelques petites tomates cerises parce que ça arrive, c'est succulent. Les enfants apprennent et puis le rythme du temps, c'est important. Et ça, la végétation qui pousse nous le rappelle. Maintenant, eh bien, je vais chercher mes courses, mes paniers dans le frigo. Parce que à la popote, eh bien, ils nous font nos petits repas. C'est pour vendredi soir. Mais oui, mais c'est pas des paniers, c'est des courses. Ding dong. J'arrive. Je regarde ma montre, il est 18h30. Parfait, ça doit être Godefroy. Il vient m'apporter mes petits paniers. Parce qu'à la popote, on peut aussi commander via Internet à tout moment ou par téléphone pour pouvoir avoir des repas livrés. Parce que des fois, quand je rentre du travail, j'ai pas le temps. Vous vous souvenez, la séquence 1 avec la pizza, ça ne se reproduit plus grâce à Godefroy et à la popote. Salut Godefroy, tu m'apportes mes paniers? T'es un chou. Salut, merci, au revoir. On ne peut pas dire qu'ils sont innovants, ils sont juste contemporains. Parce que vous savez, on parle beaucoup de ces problématiques de flux entrant et flux sortant. Eh bien, à la popote, si vous regardez les toits, il y a du panneau photovoltaïque, il y a même des ruches pour faire du miel, il y a une éolienne. Et il y a aussi tout un complexe pour recycler. Parce que, bien sûr, les paniers repas que Godefroy me livre, eh bien, c'est dans des contenants en verre.
Bien sûr, toutes les bouteilles et tous mes achats, je cherche qu'il y ait le minimum de packaging et après je peux revenir à la popote dans le sas recyclage pour pouvoir redéposer là où il faut et que le cived et autres passent et que ça fasse plus dans le sens d'une économie circulaire plutôt que d'une économie linéaire qui n'est plus viable aujourd'hui. Moi, vous savez quoi? Je m'appelle Caroline, je vis en 2014 et je n'ai pas peur du futur. Je suis une créative culturelle et la popote, c'est mon pote.